Aujourd'hui vidéo Animal Crossing pour vous présenter 5 astuces pour bien débuter sur le jeu. Nous allons donc commencer les astuces. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de like la vidéo pour que je continue les vidéos Animal Crossing ou autres. Bienvenue sur mon île. Alors je vais vous présenter 5 astuces pour bien débuter le jeu sur Animal Crossing New Horizons. Alors du coup c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc j'espère que je vais pouvoir bien vous expliquer. Mais je vais essayer de me débrouiller pour que ça soit un peu compréhensible, parce que moi quand je fais des vidéos j'explique très mal, juste les tutos s'il vous plaît. Donc on va commencer par la première astuce pour... Non, déjà je me suis trompée, ça va pas le faire. Pour la première astuce, c'est de faire attention à ce que vous voyez sur le sol, parce que parfois vous pouvez voir des petites lumières jaunes sur le sol. Ce sont des trous à clochettes, enfin moi j'appelle ça comme ça. Et en fait, vous devez vous munir de votre pelle pour ensuite déterrer le sachet de clochettes qu'il y a dans ce trou. Quand vous avez déterré ce sachet de clochettes, il faudra le renterrer pour qu'il vous pousse un arbre à clochettes. Je vous mets l'image tout de suite sur l'écran. En fait, cet arbre, c'est un arbre à clochettes qui pousse de cette façon. Il ne peut pas pousser d'autre façon. Il faut que vous trouviez un trou. Vous plantez les clochettes. Il ne faut pas passer au-dessus de 10 000. Par exemple, vous pouvez pousser 1000, 2000, 3000. Vous allez tomber sur la somme 3 fois de ce que vous avez enterré sous la terre. Une fois ensuite que vous avez secoué l'arbre ne refera plus pousser de clochettes parce que c'est qu'une fois. Il faudra ensuite refaire l'aventure dans votre île pour retrouver ce petit truc brillant sous la terre et refaire la même manœuvre. Cette astuce est très utile parce qu'elle vous permet de faire plusieurs clochettes en 3 jours maximum, et si vous time travel, vous pouvez faire beaucoup d'argent avec. Voilà, c'était la première astuce. Donc on va passer à la deuxième. C'est parti. Parfois dans le jeu, on peut trouver des habitants en train de fabriquer des petits plans de bricolage. Ça peut servir, ça peut vraiment beaucoup servir, parce qu'il peut contenir dans les plans, les constructions que vous désirez. Donc au lieu d'aller sur Nukazo, nous dans les Treasure Island et tout, bah vous pouvez vaguement leur demander, peut-être avec un peu de chance, ils auront le plan de bricolage que vous désirez. Bien sûr, ça peut marcher avec les recettes que vous débloquez quand vous avez les 3 étoiles sur votre île. Il faudra aller au Nook Stop pour aller acheter. Je crois que ça coûte vers environ 2500 miles Nook, je suis pas trop sûre. Mais bon, là n'est pas le rapport. Il faut avoir beaucoup de chance pour tomber sur des habitants. Enfin non, faut pas avoir de la chance, faut juste aller voir les bons habitants. Par exemple, je sais pas, normalement, je crois quand vous avez 10 habitants, il y a au moins 4 habitants dans leur maison. Donc au moins dans les 4, vous devrez en trouver un qui fabrique quelque chose. C'est obligatoire. Bien sûr, parfois, l'habitant que vous voyez construire, vous pouvez avoir le plan de bricolage qui est construit. Et si c'est le cas, je vous conseille de le revendre ou de faire un échange si vous avez de la famille, des amis. Voilà. Cette astuce, elle est un peu courte, je l'avoue, parce que je sais pas, j'avais pas trouvé autre chose. Mais voilà. Donc on va passer à l'autre astuce. C'est parti. On se sait tous, les MySnook, c'est chiant à avoir, ils font des gros flemmards, bref. Mais il y a des missions où on est obligé d'en avoir. Par exemple, planter des arbres, planter des fleurs, arroser des fleurs et tout. Ça, vous êtes obligé d'avoir pour avoir les 3 étoiles. Il faut au moins, moi perso, j'ai eu les 3 étoiles à au moins 200 fleurs. En plaçant des meubles, en payant notre prêt aussi, on a des MySnook. Donc en fait, c'est des trucs tout basiques où on peut bien devenir riche. Après, il y a le musée pour capturer les insectes et tout. C'est pas... Si, en vrai, c'est la meilleure idée pour les avoir. Parce que du coup, si tu veux remplir ta bibliotopédie, tu peux facilement en avoir. Mais pour les grands flemmards comme moi, si vous avez un abonnement ou si vous avez le Nintendo Switch Online pour aller dans les Treasure Island, je vous conseille de prendre les outils en or. Parce que quand tu prends un outil en or, l'outil en or, c'est des maïs. Parce que tu les récupères comme ça. Tu peux les avoir et tu peux avoir de gros montants. Ça veut dire que si tu as la hache, l'arrosoir et que tu obtiens le filet, je crois que tu auras vers 2000, 1500 MySnook. Donc si tu collectes tous les objets, je crois que ça m'a fait 5000 MySnook. Le prêt pour augmenter ma maison du coup. Vous pouvez aussi augmenter votre prêt. Augmenter le prêt, du coup vous allez dans les Treasure Island. Vous faites la technique de l'arbre à clochette et tout. Vous vendez des requins et tout. Voilà, vous pouvez augmenter votre prêt
pour avoir des MySnook aussi. Vous pouvez aussi acheter dans le Nook Shopping pour gagner des MySnook et pour avoir l'application aussi. Je crois que c'est environ 200 quand tu as commandé 200 fois dans le Nook Stop. Bien sûr, je n'ai pas l'application parce que je suis un gros flemmard. Moi, c'est les astuces que je vous... Oh putain, ça va faire 2 fois que je fais la faute, frère. Que je vous recommande pour au moins augmenter un peu les MySnook. Bien sûr, vous avez les Treasure Island pour aller acheter des objets, les plans de bricolage et tout. Mais au moins pour avoir la totalité des améliorations des applications, faut au moins avoir les MySnook. Si tu veux les coiffures aussi, c'est pareil, faut au moins les avoir. Bref, voilà, on va passer à la 4e astuce et ça passe vite en vrai. Allez, c'est parti. Malheureusement, cette astuce, elle est pour tous ceux qui ont une Nintendo Switch Online, pour tout ce qui est Nookazone, Treasure Island, échange et tout. Je vous conseille vaguement ça aussi parce que c'est ça qui m'a aidé déjà à avoir les MySnook pour les meubles de tout ce que j'ai dans mon inventaire. Je crois que vous avez vu en plus sur la vidéo. Tout ça, ça m'a vraiment aidé. Après, Nookazone, j'utilise pas personnellement parce que Nookazone, en vrai, j'en ai marre. Faut attendre et tout pour avoir les commandes. Je sais, ça peut vous faire des clochettes, des MySnook et tout, mais je suis désolée, mais je peux pas. Donc, perso, je vous recommande d'avoir cet abonnement. Vous pouvez avoir un abonnement 1 semaine gratuit aussi, à ce que j'ai compris. Moi, je sais, c'est difficile de demander à ses parents pour l'avoir. Moi-même, je suis passée par ici. Mais parfois, c'est vraiment utile. Parce que déjà, pour les Treasure Island, pour avoir les clochettes, pour Nookazone, si vous avez... En fait, c'est comme ça que j'ai trouvé les cloisons. Les cloisons, je suis allée sur Nookazone, mais c'était sur une ancienne île. Je sais même plus comment elle s'appelle, vraiment, j'ai beaucoup reset. Mais j'ai utilisé Nookazone pour avoir beaucoup d'objets. Bien sûr, je vous oblige pas à acheter une Nintendo Switch Online. Il y a beaucoup plus d'astuces pour avoir des trucs et tout. Mais je vous recommande. Parce que déjà dessus, à ce que j'ai compris, tu peux trouver des habitants sur Nookazone. Tu peux trouver des habitants, tu peux trouver des meubles, les meubles que tu veux, que ce soit de la mise à jour 2.0 ou de les anciennes versions. Tu peux aussi trouver des objets, des comment ça s'appelle, les outils en or. Tu peux aussi trouver plein d'autres trucs, mais vraiment Nookazone, je vous recommande aussi. Parce que Nookazone, c'est très bien, alors que Treasure Island, je suis désolée, mais t'es obligé de passer un abonnement pour avoir un serveur privé. Vraiment, c'est chiant, alors que sur Nookazone, aïe, t'as besoin de combien de clochettes? T'as un objet, il coûte 1000 clochettes, tu les as facilement les 1000, tu vois. Mais bon, j'avoue que c'est hyper chiant Nookazone, parce que en plus, il faut qu'il y ait une file d'attente, il faut que l'utilisateur qui vend l'objet, il soit en ligne. Mais moi, un jour, je vais vous faire, même maintenant, si vous voulez, je peux vous faire une petite boutique Nookazone avec tous les objets que j'ai parce que j'ai bientôt fini mon île et il y aura bientôt une petite visite. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. On va passer à la 5e astuce, la toute dernière. Et ça va parler du DLC, malheureusement. Alors cette astuce, elle va parler du DLC qui est très important dans Animal Crossing si t'es un décorateur ou si t'as besoin de clochettes. Le DLC peut te fournir des meubles grâce aux Pookies que tu peux avoir à chaque fois que tu décores une maison. Et les Pookies, tu peux les transformer en clochettes. Bien sûr, pour débloquer la boutique, je crois qu'il faut parler au monsieur bleu là, je sais pas comment il s'appelle, punaise de la honte. Pour que ensuite il te dépose les meubles dans ta boîte aux lettres. Je sais pas si ça marche comme ça, j'ai jamais fait ça, mais voilà. Et à chaque fois tu les récupères dans ta boîte aux lettres et vraiment c'est pas cher. En plus je crois si tu veux une muraille du château c'est vers entre 190 000 Pookies, je sais plus déjà, entre 100 000 et 90 000 Pookies. Bien sûr, je vous recommande vraiment de l'acheter parce qu'il m'a vraiment aidé. Et en plus, c'est comme ça que vous allez débloquer les objets pour votre maison, pour débloquer la fonction de nettoyage et tout, pour débloquer la fonction de décorer la maison de vos habitants. Bref, voilà. C'était la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire. Bye bye.